Bonjour à vous, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Je suis coach Aya, je suis votre coach pour la bonne gestion et la bonne maîtrise de vos émotions. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment se ressourcer. Qu'est-ce que c'est que se ressourcer d'abord? Je vous donne tout simplement un exemple. Disons que vous avez un téléphone et votre téléphone, vous l'utilisez du lundi au vendredi non-stop, sans arrêt. Et le dimanche, vous oubliez de recharger ce téléphone. Et le lundi, vous devez réutiliser ce téléphone pour faire ce que vous avez à faire. Mais il se trouve que le téléphone, il est éteint. Pourquoi? Parce qu'il est déchargé. Vous ne l'avez pas rechargé, donc vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, c'est un peu ça, se ressourcer lorsque l'on parle de nous, êtres humains. Se ressourcer, nous avons besoin de nous ressourcer. Pourquoi? Parce que du lundi au vendredi, nous avons donné beaucoup de nous-mêmes. Nous avons donné toute notre énergie. Nous avons mis notre énergie, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos activités. Nous avons mis toute notre énergie là-dedans. Et le week-end, samedi, dimanche, nous avons besoin de créer encore cette énergie-là en nous qui va nous donner cette force-là pour nous permettre de redémarrer la semaine qui va s'ouvrir à nous en étant plus performant que la semaine passée. Donc pour cela, il est très important de se ressourcer. Comment se ressourcer? Je vais vous proposer quelques astuces pour pouvoir vous ressourcer. La première astuce, c'est de faire du rangement. L'espace dans lequel vous vivez est très important pour l'équilibre émotionnel, l'équilibre mental et l'équilibre corporel. Je devrais dire ça comme ça parce qu'un espace qui est sale, vous allez avoir le corps qui gratte, ça c'est pas, je veux dire, se trouver dans un espace qui est sale, c'est dégoûtant, c'est pas agréable. Donc juste pour le corps, juste pour le bien-être, la santé, aujourd'hui on parle de coronavirus, donc vraiment pour éviter des maladies, il est très important d'avoir un espace qui est très propre. Émotionnellement, pourquoi est-ce qu'il est bon d'avoir un espace propre émotionnellement? Émotionnellement, ça fait du bien. Je peux vous dire une chose, d'être dans un endroit où il y a de la lumière, où il y a de l'air qui circule, il y a une bonne odeur, ça apaise les émotions, ça apaise franchement les émotions. Et lorsque le corps est propre, les émotions sont apaisées, automatiquement l'esprit il est calme, il est en paix et il peut réfléchir clairement. Donc c'est faire du nettoyage. Le nettoyage, ce n'est pas seulement de nettoyer le salon, la cuisine, mais surtout pour nous les femmes. Et je dirais aussi pour les hommes parce que j'ai vu des hommes aussi qui nettoient beaucoup. Et où est-ce que je veux parler du nettoyage beaucoup? Je parle du placard. Le placard, c'est dans le placard que nous avons nos effets personnels, nos effets qui nous tiennent sincèrement à cœur, ces effets-là que nous portons au quotidien pour aller faire ce que nous avons à faire. Donc, il est très important que notre placard soit propre et impeccable. Pour nous, les femmes, des fois, nous avons dans le placard, nous avons des choses que nous accumulons, que nous n'utilisons jamais. La poussière s'est installée dessus. Je peux vous garantir que lorsque vous allez prendre le simple temps de sortir tout cela, de balayer, de ranger, de regarder vos affaires. Pour celles qui ont le moral très bas, qui se disent « je ne sais pas où en est ma vie, je ne comprends pas pourquoi ça n'avance pas », je vous conseille de ranger vos affaires. Rangez vos affaires. Et lorsque vous rangerez vos affaires, regardez vos affaires. Parce que je suis sûre que dans vos affaires, vous avez des choses qui font partie de votre passé. Quand vous allez regarder ces choses, vous allez dire « Waouh, je viens de loin ». Ces choses-là vont vous rappeler d'où vous venez. Et le simple fait de voir d'où vous venez, où est-ce que j'étais, où est-ce que je suis, je vous promets que ça crée en vous une telle force où vous vous dites « Mais je suis capable ». Parce que la preuve en est, voilà. J'étais là à un moment donné, voici la preuve, aujourd'hui je suis ici. Je prends un exemple pour une personne qui cherche à maigrir. Lorsqu'elle va ranger ses affaires, elle va voir dans ses affaires une robe qui était comme ça. Elle va dire, hein, ça c'est moi qui portais ça avant. Aujourd'hui, voilà la petite robe qu'elle porte. Elle va voir l'évolution. Elle va voir en fait ses efforts, les efforts qu'elle a eu à mettre, à vouloir maigrir, les efforts qu'elle s'est donné jour après jour pour pouvoir maigrir. Peut-être qu'elle n'a pas atteint son poids idéal, mais elle va voir déjà qu'il y a une différence, il y a une évolution. Par exemple, pour celles qui cherchent par exemple du travail, elles vont prendre leurs affaires, elles vont commencer à ranger leurs affaires, leurs documents et tout, et elles vont regarder peut-être leurs anciens
les anciennes activités qu'elles avaient eu à faire. Et elles vont regarder, elles vont se dire, waouh, c'est moi qui faisais ça, c'est moi qui ai pu faire ça. Voilà, je sais pas moi, une évaluation ou comment est-ce qu'on m'a évalué lors d'un entretien d'évaluation de travail. Voilà ce qui a été dit sur moi. Waouh, avant, je donnais le maximum quand je travaillais. Ce qui veut dire que si avant, tu donnais le maximum quand tu travaillais et cela t'a permis d'avoir de bonnes évaluations. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans la situation où tu n'as pas de travail. Dis-toi qu'à un moment donné de ta vie, tu as été capable de le faire. Donc, juste en rangeant, juste en faisant un certain nettoyage qui paraît anodin, je veux dire, juste en rangeant nos habits, nos placards et tout, on va tomber sur des choses qui vont nous rappeler qu'en nous, il y a quelque chose de très spécial. En nous, il y a quelque chose qui nous permet de réaliser tout ce que l'on veut. Il suffit juste de pouvoir se connecter à ce qui est en nous. Et ce nettoyage-là, franchement, ça permet de se ressourcer, de se redonner de la force. C'est ce que moi j'appelle l'énergie. L'énergie, c'est la force. On peut donner toutes sortes de noms à ce que je dis énergie. Mais c'est du style, vous redonnez de l'énergie, vous redonnez de l'espoir, vous redonnez de la confiance. Et ça fait que quand vous démarrez votre semaine, vous la démarrez avec vraiment plus de confiance en vous, plus de force, plus d'espoir, plus de vision en fait claire, de pensée plus claire au lieu d'avoir des pensées embrouillées. Pourquoi? Parce que vous avez pris le temps de faire un nettoyage. Vous pensez que c'est un nettoyage physique du placard? Non, c'est non seulement physique, il est émotionnel et aussi il est mental. Une autre manière aussi de pouvoir vous ressourcer, c'est de passer du temps avec votre famille. Passer du temps avec vos enfants, votre mari, votre femme. Le simple fait de passer du temps avec sa famille, de passer des temps de qualité, que ce soit à la maison, que ce soit dehors, que ce soit, peu importe l'endroit où vous allez, peu importe vos moyens, mais c'est de passer du temps ensemble. Ce moment que vous passez ensemble, là, vous êtes en train de créer en tout un chacun des histoires, des souvenirs, vous comprenez? Et ces souvenirs-là ne vont jamais quitter votre cœur. Ce qui fait que quand vous allez démarrer votre semaine, si vous travaillez dans un endroit où c'est difficile par rapport aux relations que vous avez avec vos collègues ou bien le travail, le simple fait de revenir à ce souvenir, à ce moment où vous étiez avec vos enfants, avec votre époux, votre épouse, vous allez dire, ça en vaut la peine. Ce sacrifice que je suis en train de vivre présentement, il vaut la peine parce que lorsque je finis ici, je m'en vais vers ceux qui m'aiment et ceux qui m'apportent de l'amour et ceux qui m'apportent de la force, de l'espoir et ceux pour qui je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. Donc ça, c'est une autre manière aussi de pouvoir vous ressourcer. Une autre manière de se ressourcer aussi, c'est de passer du temps avec ses amis. Pour les femmes comme pour les hommes, passer du temps avec vos amis, ça fait énormément du bien. Énormément. Le simple fait de s'asseoir avec des amis avec qui l'on a les mêmes visions, on a les mêmes pensées, on a les mêmes manières de voir la vie. Je ne veux pas dire par là que ceux avec qui vous ne voyez pas la vie de la même manière, ce sont des gens avec qui vous ne devez pas passer du temps. Vous devez passer aussi du temps avec les gens qui pensent différemment de vous parce que ça vous permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit sur ce qui est différent, que vous ne connaissez pas encore, que vous n'acceptez peut-être pas, mais qui peut vous servir. Mais là, nous parlons de se ressourcer. Donc, nous parlons d'emmagasiner de la force. Lorsque nous sommes avec des gens avec qui les relations sont difficiles, ça nous vide. Ça nous vide en fait, ça nous prend de la force. Mais lorsque nous sommes avec des gens qui pensent comme nous, réfléchissent comme nous, avec qui les relations passent facilement, ça nous donne plutôt de la force, de l'énergie. Donc, le simple fait de passer du temps avec vos amis, aller voir une amie, causer, aller manger au restaurant, aller passer du temps au bord de la plage, peu importe. Mais le simple fait de passer du temps avec des amis, je vous promets que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire un grand nettoyage et vous êtes en train de vous ressourcer. Pourquoi? Lorsque nous sommes ensemble, par exemple, nous les femmes comme les hommes, pareil. Ce qui va se passer, vous allez échanger, vous allez parler de votre journée, vous allez parler de vos difficultés, vous allez rire, vous allez danser, vous allez vraiment faire plein de choses. Et toutes ces choses que vous êtes en train de faire, c'est un nettoyage, c'est une purification en fait. Vous êtes en train de verser, vous êtes en train de faire sortir tout ce qui est en vous, qui vous fatigue, qui vous dérange. Donc, avant même, si vous voulez, moi j'aime bien ce qui est quelque chose qu'on peut prouver. Si vous voulez, vous essayez cela.
Disons qu'aujourd'hui, vous vous sentez très fatigué, très lourde, vraiment. Appelez quelques-unes de vos amies avec qui vous avez de très bons rapports. Dites, ok les filles, on va là-bas, dans tel endroit, on va s'asseoir tranquille, on va causer. Allez causer, riez, danser. Quand vous allez finir là, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez voir que toutes les douleurs que vous aviez dans votre corps là, tout a disparu. C'est comme si en fait, il y a quelque chose qui s'est... un poids qui s'est juste soulevé de vous et puis qui est parti. Vous avez laissé en fait toutes vos inquiétudes, tous vos stress, tout. Vous avez tout laissé ça dans l'endroit où vous êtes retrouvés là. Vous avez tout laissé ça là-bas et tout. C'est-à-dire que le simple fait qu'il y ait un vide, ce qui s'est passé en vous, une force s'est imprégnée. Vous vous sentez bien en fait. Vous vous sentez légère. Donc, c'est très important de passer du temps avec ses amis, d'échanger, de parler, de rire. Et surtout, nous les femmes, arrêtons de nécessairement nous pointer du doigt, nous juger. Ça ne sert à rien parce que lorsque vous faites ça, votre amie, elle est venue pour se vider. Et lorsque vous pointez du doigt, vous jugez sa vie, vous jugez ses choix, vous ne faites qu'en fait lui retirer encore un peu plus de force qu'elle a en elle. Donc, vous l'affaiblissez. Et si vous dites qu'elle est vraiment votre amie, vous ne cherchez pas à affaiblir votre amie, mais plutôt vous cherchez à lui donner de la force. Donc, à parler, même si vous n'avez rien à lui dire, vous pouvez juste tout simplement l'écouter. L'écouter et lui dire, tu sais quoi, tant que tu as besoin d'une oreille, je serai toujours là pour toi, pour t'écouter. Même si au fond de vous-même c'est fatigant, vous dites, hey, quand elle finit de parler comme ça, là, je suis fatiguée, je m'en vais dormir. Pourquoi? Parce qu'elle vient aussi, elle aussi, ce qu'elle vient de faire, elle vient de puiser en vous. Donc, elle vient de vous cherchez à vous ressourcer, certes, mais elle vient prendre toute l'énergie en vous. Donc, elle se ressource à travers vous. Donc, c'est pour ça que dans ce genre de conditions, pour ne pas que vous soyez celle qui va perdre son énergie et l'autre va recevoir, il faut que tout le monde puisse parler. Il faut que tout le monde puisse échanger. Donc, quand tout le monde parle, tout le monde échange, tout le monde s'amuse, tout le monde danse, c'est dans ce moment-là que tout le monde est en train de se vider et tout le monde est en train de se recharger. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'une soit en train de parler et puis l'autre ne va pas aussi exposer ses difficultés, ce qui la contrarie ou bien même ses joies. Parce qu'une joie partagée, elle est multipliée. Une tristesse partagée, elle est diminuée. Donc, rappelons-nous de cela. Donc, ça aussi, donc passer du temps en groupe avec ses amis nous permet aussi de nous ressourcer. Comment est-ce que vous pouvez vous ressourcer aussi? C'est en faisant de la méditation. Je ne vais pas vous expliquer exactement ce que c'est que la méditation, mais je vais vous dire comment moi je vois la chose. Je ne suis pas une pro de la méditation pour vous dire oui, méditer c'est comme ci, comme ça. Non, non, non. Pour moi, méditer c'est quoi? C'est passer du temps avec soi-même. Les hommes, vous aussi, vous êtes concernés par la méditation et je peux vous garantir une chose, que les hommes méditent beaucoup. Ce qui fait la différence lorsque nous parlons, c'est le vocabulaire. Mais lorsque nous regardons la définition d'un mot, nous allons voir que cette définition-là représente beaucoup de mots. La méditation, à mon avis, c'est aussi la réflexion. Les hommes réfléchissent beaucoup, surtout les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires sont beaucoup en réflexion et ça, c'est de la méditation. Et nous, les femmes, peut-être que nous appelons ça de la méditation. Il y en a qui vont appeler ça de la prière, comme vous voulez. Mais passez du temps avec vous-même à écouter votre voix intérieure. Ce que vous êtes en train de faire, vous voulez savoir ce qui se passe en vous. Moi, c'est comme ça que je comprends la méditation. Je veux savoir ce qui se passe en moi. Qu'est-ce qui se passe en moi? Pour une personne qui n'a jamais médité, ce que je vous demande de faire, c'est tout simplement de vous asseoir avec vous-même, dans un endroit calme. Avant de méditer, ce que je conseille, c'est de créer une certaine ambiance, un certain environnement. Ce que vous allez faire, c'est, par exemple, moi j'adore les bougies, j'adore les encens, j'adore les huiles essentielles. Donc, vraiment parfumer votre environnement. Vous pouvez parfumer votre environnement, je vous montre, par exemple, là, avec... j'ai différentes huiles essentielles que moi j'utilise là, ici, d'accord? Donc là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais bon, voilà. Donc ce sont des... Donc là, par exemple, là, il y a patchouli, il y a musc, là, il y a rose. Et donc chaque huile a une spécificité.
Rose, ça va plutôt, c'est plutôt l'amour, l'apaisement, vous comprenez? Donc, là, c'est quoi? Myrrhe, c'est pour la purification, vous comprenez? Donc, en fonction de votre état d'esprit, vous avez différents encens qui peuvent susciter en vous différentes choses. Donc, si vous voulez avoir plus d'amour, vous allez choisir peut-être rose. L'encens rose ou l'huile essentielle. Ou vous brûlez l'encens ou vous prenez de l'huile, ça dépend de vous. Mais avant de méditer, c'est tout d'abord de se créer cet espace avec une certaine odeur. D'accord? Ma méditation va porter sur quoi? Je veux une purification. Une purification, vous allez prendre, il y a différents encens pour la purification ou différentes huiles essentielles pour la purification. Vous allez dire, oh, ok, pour ma méditation, je veux pouvoir me calmer l'esprit. Je suis un peu trop agitée et tout. Il y a des encens pour ça, il y a des huiles essentielles pour ça. D'accord? Sur ma page, je vais mettre tous les détails des huiles et des encens et ce que ça fait. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, comme j'ai l'habitude de faire des vidéos très longues. Mais pour revenir à la méditation, ce que je disais, en fait, vous vous asseyez avec vous. D'abord, vous créez cette ambiance, votre espace. Donc, dans cet espace, vous vous asseyez. Moi, je préfère m'asseoir. Donc, je m'assois et ce que je fais, je ferme mes yeux et je fais silence. Et j'écoute ce qu'il y a en moi. Quelles sont mes pensées dominantes? Où est-ce que je ressens de l'agitement? Où est-ce que je ressens certaines douleurs? Pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de s'asseoir pour méditer, elles vont sentir un peu de gêne à s'asseoir. Elles vont avoir l'impression qu'elles ont mal au dos. Ah, je suis fatiguée, j'ai mal aux fesses. Leur tête là va tellement bouger. Ah, mais qu'est-ce que j'ai à faire là-bas et tout. Ça, c'est normal parce que vous n'avez pas cette habitude. Donc, vous devez développer l'habitude. Donc, vous allez devoir commencer à vous asseoir tranquillement. Ce que moi, je faisais, c'est que je mettais un timing. Je mettais une alarme sur mon téléphone. Je dis, bon, ok, aujourd'hui, je vais essayer 5 minutes. Donc, 5 minutes que vous vous asseyez, vous fermez les yeux, tranquille. Écoutez ce qui se passe en vous. Pour moi, la méditation, c'est écouter ce qui se passe en moi. Je ne parle pas. Je ne dis rien. Je veux savoir qu'est-ce qui est dit à l'intérieur de moi. Vous écoutez ce qui se passe en vous. Lorsque vous finissez la méditation, vous prenez un bic et vous écrivez tout. Tout ce que vous avez, tout ce qui s'est passé en vous là, vous écrivez. Si vous voulez faire ça le lendemain, vous le faites le lendemain. Si vous dites non, le lendemain, j'ai pas envie, bon, le jour d'après. Donc, un jour sur deux, vous allez faire la méditation comme ça. Ou vous allez laisser tout ce qui se passe en vous là. N'essayez pas de bloquer. Ça qu'à bavarder seulement. Ça qu'à bavarder. D'accord? Ça qu'à dire tout ce que ça veut dire. Écrivez seulement. Vous allez voir qu'à un moment donné, d'abord parce que vous allez entraîner votre corps à s'asseoir, parce qu'il va mettre du temps à accepter de s'asseoir comme ça, à ne rien faire, à s'écouter. Mais vous allez voir qu'à force de le faire, le corps va accepter de s'asseoir. À force de le faire, les bavardages qui se passent dans votre tête vont tout simplement aussi s'arrêter. Et il y aura un vide. Et vous allez vous dire, ok, aujourd'hui, il n'y a rien. Personne ne parle. Il y a un silence. C'est là que commence la méditation. Vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire du jour au lendemain. Et ça dépend de tout un chacun. Il faut prendre le temps. Et je peux vous garantir que ça va vous aider aussi à vous ressourcer. Même quand il y a les bavardages là, ça vous aide à vous ressourcer. Vous pensez que ça ne vous aide pas, mais il y a une aide quelque part que vous ne pouvez pas capter encore. Mais il faut essayer. Si vous n'essayez pas, vous allez rester toujours dans le doute, vous allez vous dire toujours que c'est du n'importe quoi et tout le reste. Il faut tout de même essayer. Et donc, le simple fait de méditer comme ça, apprendre à sa voix intérieure, à calmer ses voix intérieures pour pouvoir maintenant entendre ce que vous devez entendre. Parce que ce qui parle en vous là, ça ce sont vos inquiétudes de tous les jours.
de ici, de la vie, qui ne vous permettent pas de pouvoir trouver la solution réelle à votre problème. Parce que ça bavarde trop. Mais une fois que ça se tait dedans, c'est du style, ok, là, c'est 5 minutes que je veux prendre pour m'asseoir. 10 minutes, 15 minutes, comme vous voulez, 1 minute. Je ne veux plus rien entendre. La voix, vous savez que les voix même là, vous allez tellement en fait, vous savez qu'il ne faut pas forcer. Il ne faut jamais forcer une situation. Il faut vous asseoir et vous allez voir avec le temps, ça va se taire tout seul. Et quand ça va se taire, à partir de ce moment-là, ce vide, ce silence, je vous promets dans ce vide et dans ce silence, les solutions que vous allez trouver, vous allez même être ébahis. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les hommes, ils réfléchissent beaucoup dans la réflexion, les hommes d'affaires. Et c'est dans ça qu'ils trouvent beaucoup de solutions. Vous comprenez? Donc, même les femmes d'affaires, attention, il ne faut pas que je dise que les hommes, les femmes vont commencer à m'attaquer ici pour dire que, voilà, on dit, non, les hommes comme les femmes d'affaires, d'accord, réfléchissent beaucoup. Donc, le seul fait de s'asseoir comme ça et puis de faire silence, de méditer, ça vous permet de vous ressourcer. Vous êtes en connexion avec vous-même et ce qui va au-delà de vous. Se ressourcer, comme je disais, c'est une force, c'est de se donner de la force, de l'énergie, de l'encouragement, du punch, tout. On peut donner tout ce que vous voyez qui est que, ok, je suis comme ça, j'ai la force en moi là. C'est ça, se ressourcer. Et le simple fait d'être en connexion avec soi-même et cette force au-dessus de nous, cette force-là, c'est elle-même. C'est comme si vous étiez un verre et on prend un vase, une carafe d'eau et puis on verse l'eau comme ça sur vous. La méditation va vous permettre justement de recevoir cette eau-là en vous qui va vous donner cette force. Et donc ça, c'est une manière aussi de pouvoir vous ressourcer. Une dernière manière de pouvoir se ressourcer, ça c'est mon fun, c'est mon meilleur, vraiment c'est ça que j'aime beaucoup, c'est faire le sport. Je veux dire aller juste dans une salle et faire le sport en groupe. Moi, je préfère le sport en groupe que de faire le sport toute seule sur une machine. Et lorsque l'on fait le sport en groupe, oh mon Dieu, que ça fait du bien. Et ça, je pense que ce n'est pas seulement le week-end qu'il faut le faire, mais il faut le faire en tout cas tous les soirs. Chaque fois que vous pouvez, aller et faire du sport. Ça fait beaucoup de bien. Une dernière chose, je suis désolée aujourd'hui pour comment vous ressourcer. Qu'est-ce que vous devez faire pour vous ressourcer le week-end? Ça veut dire vous recharger afin d'être en forme pour la semaine et être encore plus productif et ne pas avoir cette tonne et tonne et tonne d'émotions en vous qui font que parce que les émotions ne sont pas bonnes, la productivité n'est pas bonne et la qualité de vie aussi n'est pas bonne. Donc ce que je veux pour vous, c'est de bonnes émotions afin que vous puissiez avoir de très bonnes actions et que la qualité de votre vie en tout cas soit très bonne, en tout cas à vos yeux, que vous puissiez aimer votre vie, puissiez regarder votre vie et en être fier. Je vous dis merci, je suis coach Aya, je suis votre coach dans la bonne gestion et la bonne maîtrise des émotions. Je ne sais pas parler moins de 20 minutes, je ne sais pas parler moins de 5 minutes, pardon. J'en suis désolée. Donc pour ces personnes qui restent jusqu'à la fin, je vous dis sincèrement merci. Et c'est pour vous ce message présentement là. Parce que vous êtes restés jusqu'à la fin, ça veut dire que c'est vous que cela intéresse. Et donc c'est à vous que je veux parler. Ça veut dire que vous êtes ces personnes qui voulaient améliorer leurs émotions, qui voulaient apprendre à mieux gérer leurs émotions, à mieux maîtriser vos émotions. Donc je vous invite à partager la vidéo, à taguer une personne, à aimer ma page. Je vous invite aussi à m'envoyer un message sur WhatsApp. Sur la page, il y a mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer un message directement. Lorsque vous m'envoyez un message, dites-moi clairement, j'ai regardé ta vidéo, je veux que tu m'aides avec mes émotions. Les personnes qui vont m'écrire ça, à elles, je vais leur offrir 1 heure de coaching offert. Ça veut dire que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo.
Et c'est bien à la fin de la vidéo que je parle de ça. Ce qui veut dire que je ne suis pas nécessairement à la recherche de 10 000 clients. Je suis à la recherche de la personne ou des personnes qui ont vraiment besoin d'améliorer, d'être en bon contact avec leurs relations, qui ont besoin d'être en bon contact avec leurs émotions. J'ai pas envie de parler de ça en début et puis il y aura plein de gens qui vont envoyer et puis ça ne sera pas vraiment des personnes qui veulent vraiment améliorer leurs émotions, mais des personnes juste qui veulent juste m'envoyer un message pour m'envoyer un message. Ce n'est pas ça que je recherche. Je recherche à aider celles qui veulent être aidées. Et aussi les hommes. Hein. Quand je parle de celles, je veux dire personnes, les personnes qui veulent être aidées. Donc, par personne, je veux dire hommes et femmes qui veulent être aidés. Et je vous offre 1 heure de coaching gratuit. Mes coachings, normalement, ça va sous 3 mois. Parce que 3 mois même, je pense que ce n'est pas nécessairement assez. Mais je fais des coachings de 3 mois. 3 mois déjà pour que vous puissiez avoir les bases qui vont vous permettre de commencer à prendre conscience des émotions que vous avez. Et comment ces émotions-là jouent avec vous. Et une fois que vous avez pris conscience des émotions qui vous animent, vous avez pris conscience de comment ces émotions-là vous font agir de façon automatique. Après ces 3 mois-là, vous allez voir que vous-même, vous allez commencer à avoir ce réflexe de faire attention à vos émotions. Vous allez commencer à pouvoir mieux les gérer, mieux les maîtriser. Après 3 mois, nous pouvons continuer encore pour 3 mois si vous le voulez. Mais je suis sûre qu'après 3 mois, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Le coaching, ce n'est pas d'avoir quelqu'un qui va être à vos côtés tout le temps. Si un coach est à vos côtés tout le temps, c'est que le coach n'a pas bien fait son travail. Mais un coach qui est avec vous pendant un certain temps, il vous donne les outils nécessaires et après vous mettez en pratique et après vous pouvez le faire vous-même. Vous devenez vous-même votre propre coach. Donc, comme je disais, 1 heure de coaching. Les coachings de 3 mois, je les fais par mois. Ce que nous allons par mois, le coaching il est à 50 000. D'accord? Donc, sur 3 mois, ça fait 150 000. 150 000 pour 3 mois. Pendant ces 3 mois, nous échangeons beaucoup sur WhatsApp et aussi par mail. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, nous voyons 1 fois par semaine. 1 fois par semaine où je vous accorde environ 3 heures de temps. Nous allons échanger vis-à-vis. Donc, en 1 semaine, en 1 mois, il y a 4 semaines. Donc, ce qui veut dire que nous avons 12 heures par mois. Et dans la semaine où nous ne nous voyons pas, nous échangeons sur WhatsApp, nous échangeons par courriel, nous échangeons vraiment par voie téléphonique et aussi par voie écrite. Donc, je suis avec vous, vraiment, je suis à vos côtés en permanence. Il faut regarder ce que vous allez gagner. Ne regardez pas que ça coûte peut-être trop cher. Non, je ne pense même pas que 150 000 pour 3 mois, ce soit cher. Donc, pour tous ceux et celles que cela intéresse, d'abord, moi, ce que je veux, c'est 1 heure. 1 heure de votre temps, gratuitement. Pour celles, bien sûr, et ceux qui sont sérieux là-dessus, 1 heure, nous allons échanger et nous allons déterminer quelle personne émotionnelle est-ce que vous êtes au jour d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Je vous dis merci pour votre temps et bon week-end à vous. Bye!